Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 166, une News Gamer pleine de nouveautés et c'est peu commun dans ce début d'année. On continue aussi avec une émission plus traditionnelle avec des reports et des changements de nom, c'est tout de suite. Au sommaire cette semaine, un jeu de course, un jeu d'action et un film de zombies. On continuera la News Gamer en vous parlant d'Overwatch, de Telltale Games et de GTA V. On vous passera au grill Resident Evil HD Remaster ou la ressortie d'un monument du jeu vidéo. Nous vous passerons aussi au crible Charlie Mordecai, un nouveau film avec Johnny Depp. Et on se quittera avec un groupe de super-héros. On commence par une info économique. Focus Home Interactive, le petit éditeur français, va rentrer en bourse dans la bourse de Paris. C'est le troisième éditeur français à rentrer à la bourse, ce qui est plutôt pas mal, une bonne nouvelle pour la marque qui annonce déjà plusieurs projets. Et dans le sujet des nouvelles de la série Total War. Microsoft n'est pas au mieux de sa forme en ce moment, ce n'est un secret pour personne. Et en ces temps de manque d'imagination, la firme américaine s'en remet à Forza Motorsport, une série qui a déjà fait ses preuves. On a donc appris cette semaine l'arrivée d'un 6ème épisode dans cette série de jeux de voiture avec une vidéo nous montrant les merveilles du moteur graphique. Exclusivement sur Xbox One dans quelques mois. The Order 1886 aura une ambiance très sombre et Radiant Dawn Studios l'assume en dévoilant une comptine pour enfants. Alors attention, celle-ci n'est pas à chanter à vos enfants pour les endormir, ça risquerait de faire l'effet inverse. En tout cas, la chanson raconte l'histoire d'un certain Bobby Page qui paye très cher son refus de rentrer avant la nuit. Darkness drops, all noises in the household stop. La série des Total War est réputée pour ses batailles dantesques à plusieurs milliers d'unités et elle va passer un nouveau cap prochainement. Après avoir parcouru l'histoire de l'humanité depuis la Rome antique jusqu'aux guerres napoléoniennes, The Creative Assembly travaillerait en ce moment sur un Total War Warhammer. La franchise de jeux de plateau se prête parfaitement bien à ces jeux de stratégie à grande échelle et on a déjà tous envie de créer d'immenses batailles entre orques et humains. Plus d'infos dans les mois à venir. I've seen Battle Brothers die. En début de semaine, Nintendo a diffusé un Nintendo Direct permettant d'en savoir plus sur l'avenir de la marque. S'il y a bien une chose qui nous a fait plaisir, c'est la nouvelle vidéo de Xenoblade Chronicles X. Nous pouvons maintenant mieux comprendre l'histoire du titre, et comme d'habitude avec la série, il faut s'attendre à du lourd avec une durée de vie phénoménale. De plus, nous apprenons de façon officielle que le jeu sortira en 2015 sur Wii U. Le premier jeu adapté en film de l'année est Dead Rising. La série de jeux de zombies passe devant les caméras pour Dead Rising Watchtower qui sera disponible sur la plateforme de Sony Pictures. Ce n'est pas encore le cinéma, mais c'est déjà un premier pas. Come on! Come on! Oh, Ubisoft reconnaît que Watch Dogs n'était pas si parfait. Watch Dogs n'est pas parfait, ça tout le monde le sait, Ubisoft vient seulement de s'en rendre compte. En tout cas, Watch Dogs 2 promet d'être mieux, on y croit moyennement. Et tout de suite, une histoire de changement de nom. Le projet de FPS multijoueur de Blizzard pourrait bien changer de nom. On vous parlait dernièrement de Overwatch, il se trouve que ce nom est déjà déposé pour une application mobile sur le paintball. Aucune décision n'a été prise pour le moment et ça ne devrait pas impacter le développement du jeu, du moins on l'espère. Telltale Games sur trop de jeux, c'est peut-être vrai. Le studio a encore annoncé de nouvelles adaptations de licences en point and click. C'est Kevin Brunner, récemment promu CEO de Telltale, qui l'annonce avec une interview. Des partenariats sont en cours de signature avec de très grandes marques. Rappelons tout de même que le petit studio est actuellement au boulot sur The Walking Dead, The Wolf Among Us, Minecraft, Borderlands et Game of Thrones. Ah, le PC, c'est bien, c'est beau, c'est meilleur que les consoles, et puis tout ça.
Oui, mais le PC, ça n'a pas encore GTA V. Et pire, le PC devra attendre un peu plus pour pouvoir jouer au chef-d'œuvre de Rockstar. Le studio écossais préfère prendre 2 mois de plus pour tester son jeu au maximum. Vous aurez donc au moins 2 mois de plus pour vous acheter une carte graphique suffisante puisque la configuration requise a aussi été mise en ligne. Ou sinon, vous achetez une console et vous retrouverez des gens qui y jouent déjà depuis 1 an. Back into my place. Celebs, they're not like you or me. Nouvelle émission, nouveau report. Malheureusement, Capcom vient d'annoncer que le développement de Resident Evil Révélation 2 prenait plus de temps que prévu. Alors pas d'inquiétude, les épisodes prennent juste une semaine de retard. Le premier épisode du jeu sortira donc le 25 février prochain au lieu du 18. Encore un peu de patience, chasseur de zombies. Si vous êtes triste depuis la fin des jeux de rythme du genre Guitar Hero ou Rock Band, Harmonix a pensé à vous avec Amplitude HD. Bon, pas de quoi sauter au plafond non plus, il s'agit simplement d'une réédition d'un jeu de 2003, donc pas de quoi révolutionner le genre. Amplitude HD arrivera sur PS3 et PS4 pour les fans du genre. Frequency by adding some mechanics that allow people to hop from one edge to the opposite edge instantaneously so you can get that continuous rotation effect. You want something where you're... Cette semaine, il n'y a qu'une seule sortie jeu vidéo, mais elle vaut quand même le coup qu'on s'arrête dessus, c'est Resident Evil HD Remaster. Au cinéma, il y a un petit peu plus de choix, mais c'est tout tourné vers les flics, avec Taken 3, Cops, Foxcatcher ou encore Charlie Mordecai. Resident Evil HD Remaster, c'est le retour du premier Resident Evil, mais cette fois-ci en HD, et Charlie Mordecai, c'est une comédie qui parle de moustache. Près de 20 ans après, revoici le premier Resident Evil. Si ressortir Resident Evil sur votre ancienne console est maintenant un supplice pour vos yeux, ne vous inquiétez pas, avec cette version HD, vous ne devrez plus mettre des lunettes pour jouer. Capcom a réussi à refaire le jeu dans sa totalité avec une qualité graphique incroyable pour un remake. Une résolution supérieure, des textures HD et de nouveaux effets visuels, c'est ce qui résume le mieux ce remake HD. Si la partie graphique a bien évolué, n'ayez crainte, le gameplay est intact. On garde les caméras fixes pour ajouter de l'angoisse, notre personnage est toujours très lourd et les portes servent toujours d'écran de chargement. En clair, un bon moyen de se plonger dans l'histoire du jeu vidéo. La seule chose dommage avec ce remake, c'est le manque de contenu. Alors certes le jeu est très bon, mais il manque peut-être un petit quelque chose comme par exemple des making-of ou un niveau en plus. Mais d'un côté, le jeu est à 20 €, ce qui n'est pas excessif, vous passerez à coup sûr un bon moment à survivre face aux zombies. Cette remasterisation HD est une bonne occasion de refaire un vieux jeu, ce qui mérite bien la note de 4 sur 5. ねえウェスカ、クリスはどこ？ちょっとこいつを見てくれ。落ち込んでられませんから。クリス、お前はもう一度館を調べろ。 La comédie Made in USA de ce début d'année, c'est Charlie Mordecai. Le casting de Charlie Mordecai est plutôt efficace. En effet, aux commandes on retrouve David Kopp. Cet homme a 27 ans de carrière dans le cinéma, il est à l'origine de Fenêtres Secrètes et Premium Rush. Pour les acteurs, Charlie Mordecai réunit beaucoup de célébrités. On note la présence de Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor et Olivia Munn. Un quatuor d'enfer pour une comédie. Respecté par tous ceux qui me connaissent, enfin plus ou moins. Charlie Mordecai est un mix entre Gaston Lagaffe et Mr Bean dans le corps de James Bond. Cela crée un film aux gaffes simples mais efficaces et relevé par une production de qualité. On n'est pas non plus en train de révolutionner le cinéma de Chaplin, mais on rigole, et c'est déjà ça. Bien joué, Jock! Je suis aussi au bord de la faillite. Au premier abord, le synopsis semble original et drôle. Parler de moustache, c'est toujours marrant, non? Sauf que le film est un véritable film policier, un peu comme un Sherlock Holmes, mais du point de vue du truand. On suit la vie trépidante d'un escroc qui doit fuir le plus loin possible. Le film est une adaptation provenant de la série littéraire éponyme inventée par Kirill Banfiglioli. Charlie Mordecai est sympathique en ce début d'année, mais un peu trop convenu, ce qui lui vaut la note de 3 sur 5. Vous la voyez? Plus de cartes.
Après cet instant moustache, voilà l'heure de la fin de cette News Gamer, une vidéo que vous pouvez retrouver avec toujours plus d'informations sur internet. Et oui, sur internet, c'est-à-dire sur total-gamer.com, vous pourrez nous retrouver plus d'informations comme ça a déjà été dit, et retrouver des vidéos, du contenu, un forum, plein de choses, et vous pouvez aussi nous parler sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et vous pouvez venir nous parler en direct sur jeuxvideostream.com, c'est notre partenaire, le dimanche soir à partir de 20h30. Si vous avez des questions, nous on sera là pour y répondre. On se quitte avec ce qu'il fallait voir comme d'habitude, et on vous parle de quelque chose dont on vous a déjà parlé, The Avengers 2, l'âge d'Ultron. The Avengers 2, c'est toujours un groupement de super-héros qui combattent dans New York contre des méchants robots, un Iron Man qui se rebelle. En tout cas, bon, ça a l'air sympa. C'est un peu moins funky que d'habitude, ça a l'air un petit peu plus lourd, on verra ce que donnera le film. On espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut! Ce monde vulnérable a besoin de quelqu'un de plus fort que nous. Chacun crée ce qu'il redoute le plus. Ultron. En personne. Quel que soit le vainqueur, le combat n'est jamais terminé. Vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez. Notre place n'est pas dans ce monde. Je te détruirai de l'intérieur. Oh non.